Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Je commence en disant une bonne fête à toutes les mamans, que le Seigneur vous bénisse, c'est important de ne pas les oublier. Voilà, on veut remercier le Seigneur, si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Moi, je n'oublie pas, je pense à ma grand-mère, je pense à ma maman, puisque ça va aussi aller avec le thème du message de ce matin. Qui était pour ma grand-mère et qui est encore pour ma maman l'occasion aussi de leur rendre hommage, en particulier pour leur vie de prière. Parce que, bon, mon papa, quand vous le voyez aujourd'hui, voilà, il manque jamais de venir avec un beau costume, parfois, souvent une cravate, quoique il a relâché un peu à ce niveau-là en ce moment, tant mieux pour moi, parce que moi, il me forçait à la mettre à l'époque. Mais pour lui, c'est parlant. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, qui entendait parler de son fils dans les rues de Montbéliard, qui voyageait partout, mais elle ne savait pas trop où il était, elle ne savait pas trop s'il allait bien. Alors voilà, mettez-vous à la place de ma grand-mère, mais on peut facilement se mettre à leur place quand on est parent. Elle ne cessait de prier, elle priait quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Mais quand les gens lui disaient mais on a encore vu votre fils faire ceci, faire cela, puis il devient ceci, et puis il va devenir cela, elle répétait toujours, un jour vous verrez mon fils avec un costume et une cravate. Donc ça tant mieux, c'est une parole pour lui et pas pour moi. Donc moi j'ai pu enlever la cravate, mais je comprends que pour lui ce soit parlant. Et puis je vous parle de ma maman aussi, puisque avec tous les soucis de santé que j'ai pu avoir, moi quand je le raconte de loin, même si c'est moi qui l'ai vécu, mais il y a beaucoup de choses, je ne me rappelle absolument pas, et c'est normal, j'étais tout petit. Même dans mon adolescence, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais ce qui est sûr, c'est que ces prières ont été entendues de la part de Dieu. Et les témoignages que je vous rends ce matin, c'est pas parce que c'était ma grand-mère, c'est pas parce que c'était ma maman, c'est parce que Dieu est fidèle. C'est parce que, comme on l'a chanté, Dieu est bon en tout temps. Il bénissait pas juste il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans, il y a X années. Il est encore capable de le faire aujourd'hui, même pour ta vie. Que Dieu nous aide. Je voudrais vous rappeler, peut-être parce que je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais je me souviens de cette maman, sa fille, du jour au lendemain, fille adoptive, a complètement abandonné le Seigneur. Pourtant, elle était engagée, elle était baptisée, elle marchait avec Dieu. Puis du jour au lendemain, elle est rentrée dans les études un peu plus poussées. Et elle s'est laissée pas mal avoir par l'environnement, tout ça. Elle qui est, pour vous le dire comme ça, qui n'avait accès à rien au niveau du monde, mais même une sortie entre jeunes chrétiens, même les parents disaient non. Donc ils ont tellement dit non que le jour où elle a pu dire oui d'elle-même, elle a dit oui à tout. Et malheureusement, ça ne l'a pas arrangé. Mais sa maman a continué de prier. Moi, je l'avais à cœur depuis très longtemps. Elle est un peu plus âgée que moi. Et je priais pour elle. Et à chaque fois, je lui demandais des nouvelles. Et je lui demandais comment elle allait. Et c'est quelqu'un qui, un jour de fête des mères, me dit « Pierre, moi, je ne sais plus quoi demander. Oui, on s'attend presque plus à rien. » Puis je lui dis « Tu vas la voir et tu lui dis « Moi, tu m'offres rien cette année. » Parce qu'elle avait quand même l'habitude d'honorer sa maman, hein, ça c'est sûr. Mais viens juste à l'église une fois, juste pour me faire plaisir. Bon, elle a demandé, Sophie, elle s'appelle Sophie, elle a dit non au début. Puis après, elle a dit, bon, si c'est pour toi, je vais quand même le faire. Et je voudrais vous dire, parce que, bon, il y a des fois des témoignages, on les rend, on aime quand ça se termine bien. Là, son histoire, elle n'est pas finie. Parce que petit à petit, voilà, les choses se font. Elle s'est un peu rapprochée de Dieu, pas encore totalement. Moi, j'aime raconter aussi des histoires comme ça, parce que ça fait partie de la vraie vie. Là, on n'est pas dans un conte Disney, ils se marièrent, ils eurent des enfants, ils vécurent heureux toute leur vie, il n'y a pas de problème. Parce que si c'est ça, il faut arrêter de rêver. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais il y a aussi des bonnes choses. Vous voyez, dernièrement, j'étais à Nancy. J'ai annoncé la parole un vendredi
Voilà, il voulait m'inviter tout le week-end et je lui dis mais je pourrais pas parce que j'étais pas dispo, il fallait que je sois ici et tout. Et il me dit bon ben viens au moins le vendredi et annonce la parole. Et alors on a partagé ensemble la parole de Dieu. Et puis hier soir j'ai reçu un message. Désolé pour ce message tardif. J'espère que toi et ta famille vont bien. Je voulais juste te dire que quand tu es venu à Nancy, quand tu as prié pour ma hanche le vendredi, eh ben j'ai été guéri. 2-3 jours après, plus aucune douleur. Ça s'est fait progressivement et je t'écris seulement maintenant parce que je voulais pas que ce soit l'effet de « je me suis convaincu d'être guéri, mais en fait j'ai encore mal ». Il est allé voir le médecin a constaté la guérison alors que c'était une opération qui était prévue. Et puis je lui ai dit, bah écoute, va voir ton pasteur et raconte-lui que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire encore des soirées comme ça vaut le coup encore de prier pour les malades. Parce que Dieu, lui, il est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est lui. Il est encore capable de le faire. Et puis, il y a toutes les souffrances, frères et sœurs, que nous voyons. Il y a tout ce qu'on ne peut pas rater. Puis il y a toutes les souffrances intérieures. Il y a toutes les maladies que personne jamais ne verra, sauf le Seigneur. Et ça aussi, ça vaut le coup de les abandonner aux pieds du Maître. Le Seigneur, lui, il est le maître des temps, des circonstances. Moi, je ne décide pas. Il se trouve que moi, j'ai été guéri alors que j'avais une dizaine de jours, mais il se trouve qu'un autre enfant qui avait les mêmes symptômes que moi, lui, il est décédé. Pourtant, on a eu l'opportunité d'avoir les mêmes soins. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le Seigneur qui décide. Mais moi, mon rôle, c'est de lui faire connaître. Fais connaître à Dieu tes difficultés. Moi, j'aime bien passer des temps dans la louange parce que je suis convaincu que pendant que moi, je le loue, lui, il s'occupe du reste. Il y a plein de choses qu'on ne gère pas, il y a plein de choses qu'on ne mesure pas, mais que lui gère quoi qu'il arrive. Et parfois, c'est aussi pour ça que la Bible nous invite à nous décharger sur lui. Parce que combien d'entre nous, on porte plus que ce qu'on devrait ? Parce qu'on oublie de décharger au moins notre part auprès du Maître. Et peut-être que ce matin, c'est aussi l'occasion pour toi de dire, ben oui, c'est normal de porter parfois les souffrances de ceci ou de cela jusqu'à un certain point. Moi, quand j'ai commencé mes visites pastorales au début de mon ministère, chaque visite que je faisais, à chaque fois que quelqu'un me racontait son malheur, je le prenais sur moi. J'avais des crises de migraine terribles. Je n'en dormais plus et j'avais des crises de migraine à me taper la tête contre les murs. Alors j'ai été voir quelques collègues en disant « mais c'est normal, toi aussi, tu as quelque chose comme ça ». J'arrivais pas. Et un ami m'a dit, moi, c'est pas la tête, c'est le dos. Quand je finis mes visites, je me prends des mal de dos terribles. Et en fait, on en discutait ensemble, il a un peu plus de bouteilles que moi, si vous me permettez, dans le ministère. Et il me dit, tu sais, il faut apprendre à donner au moment où tu donnes, mais il faut apprendre à relâcher une fois que tu as donné. Parce que si tu gardes tout, tu n'auras pas beaucoup de visites à faire, c'est plutôt les gens qui vont venir te visiter, parce que tu ne peux pas tout porter. Et ça, c'est vrai. Des fois, on aimerait tout porter, mais on ne peut pas. D'ailleurs, ce n'est pas forcément utile, puisque le Seigneur lui a fait déjà sa part. Parfois, je porte des choses dans mon cœur, dans ma vie, que le Seigneur voudrait porter. Mais tant que je ne lui donne pas, il ne va pas le prendre. Pourtant, vous pourriez me dire, oui, mais il a tout pris à la croix. Oui, mais le sacrifice de Jésus à la croix, il a de valeur que si je l'accepte dans mon cœur. Bien sûr qu'il est venu pour sauver tous les hommes, mais il faut accepter le sacrifice pour être sauvé. Et ça, c'est important, de pouvoir aussi se décharger. Alors, je voudrais vous partager en particulier ce matin, toujours avec ce petit mot « encore », peut-être un ou deux passages bibliques, on verra en fonction du temps, qui va nous amener aussi à continuer de persévérer. Personne ici ne peut dire, tiens, j'ai prié tant de fois, et puis au bout de tant de fois, ça marche. Tiens, ça y est, j'ai fait mon quota de prière et la bénédiction est venue. Non, personne ne le sait. Ça peut venir en un instant comme ça peut prendre un certain temps, mais le rôle, c'est de continuer à prier malgré tout. Et dans Genèse, chapitre 18, alors il est question d'Abraham, mais ça pourrait être question de chacun ou de chacune d'entre nous. Eh bien, on voit Abraham qui va choisir l'intercession pour sa famille. Et ça, c'est très important parce qu'il
il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. J'aimerais dire ceci à mon fils, j'aimerais dire cela à ma fille. Ah, puis si je pouvais, ah, puis si je... Ou peut-être même à ma maman, peut-être même à mon papa. Mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Mais l'intercession, on peut tous le faire. On peut tous prier pour les autres. L'intercession, c'est prier pour l'autre. Et c'est important, pas seulement la famille, hein, ça peut être aussi un ami ou autre. Mais l'intercession, c'est ça, c'est prendre le temps où on s'oublie un peu, mais on pense à l'autre. Et quelque part, pour Abraham, c'était valable à la fois pour la bénédiction de Lot, mais c'était valable aussi pour lui, hein, parce que ça lui a fait tellement de bien. Genèse chapitre 18, au verset 17. Il est dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Bien sûr, je vais continuer ma lecture. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je n'en ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Quel exemple de persévérance, hein. J'avoue que moi, c'est un des passages bibliques, j'aurais tellement aimé être là. De savoir vraiment comment Abraham a parlé au Seigneur. Et savoir, de lui dire, ben oui, j'ai bien compris que tu étais capable de faire justice pour 50, pour 45, mais je vais encore te parler. Permettez-moi de le dire comme ça, mais c'est presque comme si Abraham avait dit au Seigneur, permets-moi encore de te casser les pieds. Parce que si tu es capable de faire grâce à 45, je pense que tu peux faire grâce à 40. Et si tu es capable de faire grâce à 40, peut-être que tu peux le faire encore pour d'autres. Et moi, j'aime bien cette mentalité-là, parce qu'on connaît tous des moments de moins bien. Parfois, on a prié, moi pendant des années, j'ai prié pour les mêmes sujets. J'avais environ une dizaine de sujets qui revenaient souvent. Et à un moment donné, moi, j'ai entendu Dieu dire « Arrête, là, je m'occupe du reste. Toi, tu as fait ta part.
mais moi je ferai la mienne. Et Sophie en fait partie, je vous ai parlé de l'histoire de Sophie, Sophie en fait partie. Aujourd'hui, je suis plus réveillé pour ça, je suis réveillé pour d'autres choses. Mais pourquoi ? Parce que je sais que moi j'ai fait ma part et que Dieu fera le reste. Ça ne m'appartient pas le reste. Ça ne m'appartient pas de savoir si un tel prie plus ou moins. Ça ne m'appartient pas de savoir si un tel prie de telle ou telle manière. Ce qui compte, c'est ce que moi je vais faire. C'est ce que moi je vais faire sur le terrain de la prière et en particulier de l'intercession. Jusqu'au bout. Abraham, il est dit au tout début du verset, c'était volontaire que j'ai commencé avec ce verset-là, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Mais au début, Abraham, il reçoit une vision et Dieu lui dit « Vas-y, tu peux partir, je te montrerai où tu dois aller. » Il ne sait pas où il doit aller. Mais Abraham lui dit « T'inquiète pas, je suis avec toi. » Et là, on est dans une relation très particulière où Dieu va dire « Abraham, je ne vais pas lui cacher ce que je vais faire. » La question est, quand Dieu nous montre ce qu'il va faire, qu'est-ce que nous on fait ? Et Abraham, lui, il va se tenir là, et on l'a lu ensemble, il va se tenir là encore sur le terrain de la prière, encore sur le terrain de l'intercession. Oui, peut-être qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, d'ailleurs il y en a plein, mais il y a aussi ce que nous pouvons maîtriser. Peut-être que j'ai besoin aussi, là aussi, d'être comme un cadeau, puisque nous sommes dans des périodes de fête des mères. Eh bien, peut-être de dire, Seigneur, donne-moi d'être un cadeau pour mes parents, donne-moi d'être un cadeau pour ma maman, pour mon papa. Peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens, peut-être qu'ils sont chrétiens, mais ils sont peut-être relâchés. Et puis même quand bien même ils seraient chrétiens, fidèles, moi je prie pour qu'ils ne lâchent pas. Moi je crois que mes parents, ils prient pour que je ne lâche pas, mais je peux prier pour qu'ils ne lâchent pas non plus. Parce que là, on pourrait dire que ouais, mais ils ont de l'âge. Ouais, mes frères et sœurs, même avec l'âge, on peut lâcher. Même dans le domaine pastoral, on peut lâcher. Vous savez que nous, à la pastorale, je fais vraiment attention à ceux qui arrivent, parce qu'il faut leur donner un maximum de choses, il faut les préparer à plein de choses, mais je fais aussi beaucoup attention à ceux qui terminent. Parce que quand vous n'êtes plus en charge, souvent on vous oublie. Et moi je dis, Seigneur, donne-moi de ne pas les oublier, au moins dans la prière. J'étais content cette semaine parce que justement, il y a une des veuves au milieu de notre pastorale, elle m'a appelé, elle me dit « Pierre, je pensais à toi et je voudrais te remercier parce que je sais que tu penses à nous. » Encore une fois, en fait, pour moi, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc, je ne suis pas en train de dire « qu'est-ce que c'est bien que j'ai pensé à eux ?» C'est naturel chez moi. Et j'ai aimé ce temps de discussion parce que je peux vous assurer que j'ai rien à lui apprendre. Elle a vécu plein de choses et j'apprécie beaucoup quand elle me raconte, et avec son époux, tout ce qu'ils ont vécu. Mais elle aime bien avoir aussi notre avis. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, ouais, mais moi j'ai l'impression je suis plus de la même génération, je vis plus les choses de la même manière. Et on n'est pas là dans le côté, j'ai tout à t'apprendre d'un côté ou de l'autre, mais on a à apprendre les uns des autres. Et en particulier dans la prière. Qui sait si le Seigneur ne t'attend pas sur ce terrain-là ? Oui, mettre en pratique ce verset 22, c'est vrai pour Abraham. Alors Abraham, le père des croyants, le père dans la foi, quel exemple d'Abraham. Et c'est vrai que si je lis tout son parcours, je me dis, mais je ne suis pas à la hauteur d'Abraham, mais ce n'est pas ça qu'on regarde. Dieu ne nous a pas demandé de faire la même œuvre qu'Abraham. La question, c'est est-ce que je fais l'œuvre là où Dieu me veut ? Avec ce qu'il m'a donné. Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et je voudrais nous dire ce matin à chacun d'entre nous, est-ce que tu te tiens encore en présence de l'Éternel ? Et pas seulement quand ça ne va pas. Ou, permettez-moi de le dire aussi, pas seulement quand ça va bien. Mais à chaque moment. Dernièrement, comme je vous disais, je discutais avec des nouveaux serviteurs et je leur ai dit, vous allez tellement être happés par plein de choses qu'il faudra toujours que vous ayez un moment pour vous devant Dieu. Je ne vous donne pas la quantité, ce n'est pas à moi de la décider, mais je vous impose d'en avoir un.
Parce que si vous ne vous imposez pas ça aujourd'hui, vous ne l'aurez plus le temps. Et Abraham, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui n'était pas occupé. Il était bien occupé, il y avait plein de choses à faire, mais à un moment donné, lui, il a été attentif et il a passé du temps pour prier. Personne ne peut me dire combien de temps ça a pris, cette prière. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Ce que je sais, c'est pourquoi il a prié, et ce que je sais, c'est la fin. On sait aussi qu'à Sodome et Gomorrhe, il ne s'est pas trouvé dit juste, puisque tout a été rasé. Et que même ceux qui en sont sortis, permettez-moi de le dire comme ça, mais n'en sont pas sortis totalement indemnes. Ça, je fais une petite parenthèse, mais si vous croyez qu'à jouer avec le feu, vous ne vous brûlerez pas, vous vous trompez. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Parfois, je peux me dire, comme Samson, qui avait l'habitude de dire « mais je m'en sortirai comme les autres fois », tout ça pour dire « ouais, je suis tellement plus fort que les autres ». Ouais, mais un jour, Samson, il s'est réveillé et il était complètement désarmé. C'est pas venu du jour au lendemain, hein, mais quelque part, il a quand même eu des avertissements. Et ça, frères et sœurs, ça vient aussi de notre communion avec Dieu. Oui, l'intercession, bientôt, on en parlait avec les quelques jeunes ici, ils attendent bien, entre guillemets, impatiemment la fin de semaine parce qu'il y a des résultats d'examen, il y a des directions qui vont être données, et quelque part, ils ne maîtrisent pas le temps jusque-là. Mais nous, notre rôle, c'est de prier pour que, quoi qu'il arrive, Dieu conduise les choses. Ce ne soit pas simplement notre décision à nous pour X décisions, mais que ce soit surtout celle de Dieu. Parce que c'est ça le plus important. Abraham va se tenir auprès de Dieu. Et je voudrais noter que si Lot a été sauvé, même si Lot, on l'appelle Lot le juste, hein, mais que si Lot a été sauvé de Sodome et de Gomorrhe, c'est parce que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Seigneur, donne-nous d'être comme ça. Si seulement tu pouvais te souvenir de nous de cette manière-là. Moi, combien d'hommes, de femmes, il y en a ici, mais combien d'hommes, de femmes j'ai vus à Nancy ou ailleurs, à Romilly et autres, qui prient, on ne les entend pas beaucoup, parfois même une toute petite voix, mais qui ont prié pour qu'un tel soit sauvé. Ah, ils n'ont pas une grosse voix comme la mienne, hein, mais je suis convaincu qu'ils sont entendus de Dieu. Je me souviens de cette femme qui me disait « Mais monsieur le pasteur, vous êtes forcément plus proche de Dieu que moi. » Je lui dis « J'en suis pas sûr. » Ça dépend de la communion que j'ai avec Dieu. Et moi, j'aime bien aussi Abraham qui, non seulement va s'adresser à Dieu de cette manière, il faut oser quand même, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas la notion de Dieu comme on l'a aujourd'hui, hein. Dieu ne s'est pas encore fait homme, il ne s'est pas encore rendu accessible. Là, c'est le Dieu vengeur, le Dieu qui est capable de tout exterminer quand il le faut, parce que c'est quand même le Dieu de l'Ancien Testament. Oui, mais lui, il a une relation particulière avec lui. Et il sait que oui, Dieu est capable de détruire. Mais il connaît aussi ce Dieu qui est capable de sauver, de relever, de délivrer. Et moi, je voudrais vraiment que nous puissions garder courage, parce que même si la situation est catastrophique, et on ne peut pas dire qu'à Sodome et Gomorrhe, la situation n'était pas catastrophique, puisque je vous rappelle quand même que quand Jésus parle des temps de la fin, il parle des temps comme quoi ? Comme Sodome et comme Gomorrhe. Comme du temps de Noé, la notion de Dieu disparaît. Encore du temps de Noé, la notion de famille, elle est encore un peu là. À la notion de Sodome et Gomorrhe, la notion de famille, elle a totalement disparu. Bref, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, il faut être très honnête. Mais c'est aussi, Seigneur, est-ce que ce n'est pas à nous d'être des intercesseurs aujourd'hui ? Merci pour tous ceux qui ont prié pour nous hier. J'étais à Bar-le-Duc il n'y a pas si longtemps, mais je peux le faire quand je vais à Saint-Dié, je peux le faire quand je vais dans pas mal d'églises de l'Est. Je n'oublie pas de les remercier pour la prière en ma faveur. Parce que je le sais qu'ils ont prié pour moi. Et ils se rappellent de mon histoire. Je n'ai pas besoin de leur raconter, hein. Ils la connaissent parce qu'ils l'ont vécue. À Besançon, c'est la même chose. Et moi, ça m'intéresse parce que je me dis, c'est pas simplement pour moi. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour d'autres.
Mais merci parce qu'un jour, il y a eu des intercesseurs. Il y a eu des hommes, des femmes qui ont prié. Alors il y en a pour qui on peut citer, on peut dire tiens, un tel, une telle, un peu toutes les biographies qu'on peut lire de pas mal de personnes. Mais il y a aussi toutes ces personnes anonymes à nos yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Et je voudrais dire que tu n'es pas oublié de Dieu, ça c'est certain. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu n'a pas oublié ta famille, Dieu n'a pas oublié tes enfants. C'est vrai qu'on aimerait tous recevoir cette parole, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, mais ça c'est quelque chose qui se trouve qu'une seule fois dans la Bible. Et pour qu'il y ait une vérité biblique, il aurait fallu que ça se trouve 3 ou 4 fois. Alors, des fois, je peux prendre ce verset-là, mais je ne peux pas toujours l'appliquer. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu le geôlier qui a donné son cœur au Seigneur, d'accord. Mais après, quand Paul va aller dans la famille de ce geôlier, quand il va réunir la famille, chacun a accepté pour sa part Christ. Et ça, c'est vrai pour nos familles. Personne n'entraînera quelqu'un au ciel. Chacun pour notre part, on devra faire un choix. Alors oui, il ne faut pas tarder parce que, eh bien, quelque part, personne ne connaît le jour et l'heure à laquelle le Seigneur reviendra. Mais en attendant, je peux quand même faire ma part. On a parlé avec Michael Lélier, il était là mardi, il nous a parlé du champ missionnaire au Madagascar. Et vous savez, nous, on n'a pas parlé que de ça parce que Michael, on se connaît depuis très longtemps, depuis des années. Alors, on a refait l'histoire, on s'est rappelé des bons souvenirs. Et on a, mon meilleur ami, c'est aussi son meilleur ami. Et donc, on s'est raconté aussi ces histoires. Et on se disait... Parce que mon meilleur ami a eu un jour cette parole auprès de sa maman, « Je te dirai toujours tout. Tout ce que je ferai, je te le dirai. » Et vous savez quoi ? Je peux témoigner qu'il l'a fait. Mais il n'a pas toujours fait des choses bien. Et bien même les choses terribles qu'il faisait, il appelait sa maman et disait « Voilà ce que j'ai encore fait. » Sauf que sa maman, elle en a souffert aussi à l'entendre. Mais physiquement, elle en a souffert aussi, puisque, pour vous dire, même si je ne relis pas forcément tout, mais à la fin, elle a quand même fini avec 3 cancers. Elle a souffert pas mal, et c'était une personne que j'estimais beaucoup. Mais à force de lui avoir tout dit, il y a des choses rudes. Alors, ce qu'il lui a dit, il me l'a dit aussi, donc je peux en témoigner aussi. Mais moi, j'ai moins d'impact. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que Dieu sait. Dieu sait ce que ton fils est en train de traverser. Dieu sait ce que ta fille est en train de traverser. Dieu sait ce que tes parents sont en train de traverser. Avec l'épreuve, la Bible dit qu'il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Et peut-être que toi, on se sent tellement faible. Mais là, je peux rien. Mais là, je peux rien faire. Mais là, je ne sais pas quoi faire. Ok. Mais on peut quand même prier. Et ça fait toute la différence. Moi, je me souviens d'avoir dit à des parents, ils parlaient de leur enfant que je connais très bien, et ils disaient, mais nous, on est démunis aujourd'hui. Je dis oui, mais pas Dieu. Et peut-être que ce n'est pas vous, son moyen de délivrance aujourd'hui, mais que là où il est, Dieu est capable d'envoyer un moyen de délivrance. Et quelque part, peu importe le moyen, l'essentiel, c'est qu'il est ce moyen. Et frères et sœurs, oui, des fois, on a essayé d'expliquer les choses à nos enfants de telle ou telle manière. Ça n'est pas rentré parce que c'était nous. Mais quand quelqu'un leur a dit exactement la même chose, mais parce que lui, il était extérieur à nous, peut-être que la personne l'a mieux accepté. Des fois, c'est comme ça. Moi, je vois déjà ça avec Yann. Je vois déjà ça avec Caleb. Des fois, on leur dit exactement la même chose. Oui, mais j'ai pas envie d'écouter papa et j'ai pas envie d'écouter maman. Mais par contre, cet ami-là qui va me dire exactement la même chose, peut-être que lui, je vais l'écouter. C'est là où on a notre rôle d'intercesseur. Pourquoi ? Parce qu'il faut prier pour qu'ils aient les bonnes influences. Vous n'avez pas besoin de prier pour qu'il y en ait des mauvaises, il y en aura des mauvaises. Mais priez pour qu'il y ait des bonnes influences et qu'à la fin, ce soit ces bonnes influences qui gagnent. Instruis l'enfant dès sa jeunesse. Parce que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il s'en souviendra.
Et la notion de vieillesse, on peut en discuter dans la parole de Dieu, c'est assez large. Parce que finalement, on devient vieux assez jeune dans la parole de Dieu. Et puis, on peut dire aussi que Abraham, Isaac, Jacob, ils n'avaient pas la même temporalité que nous. On vivra normalement pas autant qu'eux. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce qu'on va laisser. Si on demandait aux mamans, tiens, qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'offre par-dessus tout? Je ne parle pas un cadeau direct, hein. Mais tiens, qu'est-ce que tu aimerais par-dessus tout pour tes enfants ou quoi? On aurait très souvent la même réponse. Et en particulier dans le cadre chrétien. Si seulement nos enfants étaient tous sauvés. Ouais, mais ça, c'est pas que le moment de fête des mères ou de fête des pères. C'est aussi le temps d'intercéder. Si, dans la parole de Dieu, nous avons ce récit qui nous est proposé pour Abraham, vous croyez qu'Abraham ne l'a fait qu'une fois? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'était une habitude d'Abraham. Peut-être qu'on ne nous l'a pas rapporté à chaque fois parce qu'il l'a fait souvent. Un peu comme Daniel. Daniel qui prenait le temps chaque jour, 3 fois par jour. Il se plaçait devant le Seigneur et il demandait grâce. Oui, ça vaut le coup de se tenir encore dans la présence de Dieu. Parce qu'au-delà de ce que nous, on maîtrise, nous nous adressons à celui qui maîtrise tout. Et c'est ça qui fait la différence. Je vous partage encore, si vous voulez bien, encore un autre, justement, encore d'Abraham. Parce que vous connaissez bien ce récit. Genèse chapitre 24. Genèse 24, il est question du serviteur d'Abraham. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sur ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Je m'arrête là, je vais simplement vous lire quelques versets parce que ce serait trop long, mais vous connaissez peut-être ce récit. Le serviteur aurait sans doute hérité de tous les biens d'Abraham, parce que c'était son meilleur ami. Mais quand Abraham va lui donner cette mission, va loin, va chercher quelqu'un pour mon fils, eh bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir loin et il ne va pas oublier la mission. Moi, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Parce que quand vous êtes surveillé, on fait toujours bien les choses, ou on essaye. Mais quand vous êtes loin, on pourrait se dire, ouais, il est bien gentil mon maître, mais là, je peux prendre un peu de largesse, je peux prendre un peu de distance. Ben non, lui, il va se tenir. Il va se tenir devant Dieu. Et là aussi, c'est une forme d'intercession. Puisque cet homme, il n'y va pas pour rien. Il va pour trouver la suite pour Abraham. Il va pour trouver la suite pour son fils. Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie pour que je boive et qui répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Je vous donne un petit exercice, regardez combien de litres est capable de boire un chameau. Parce que là, ce n'est pas juste un, c'est à tes chameaux. Sois celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Vous savez, moi, les un tel engendra un tel, engendra un tel, engendra un tel, des fois on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est lourd à lire. Moi, tous les ans, je me force à les lire, mais j'avoue, je ne comprends pas tout. Mais pour son histoire à lui, c'est important. Parce qu'il n'a pas rencontré n'importe qui, là.
C'est facile hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous avez bien compris. Mais il va rencontrer Rebecca. Et Rebecca, eh bien, finalement, ça nous rappelle un autre événement d'Abraham. Je passe assez vite. Quand il va rencontrer Rebecca, il va ramener Rebecca. Rebecca va devenir l'épouse d'Isaac. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous rappelle le moment où Dieu va dire à Abraham « Donne-moi ton fils, ton unique ». Ça nous ramène à Genèse 22. Et puis, finalement, Abraham, il va se lever, il va prendre son fils. Alors, j'avoue que là aussi, j'aurais tellement aimé avoir l'avis de Sarah, parce que ça ne doit pas être facile d'entendre ça, ça ne doit pas être facile de comprendre ça. Je ne sais pas ce qu'elle savait, je le saurai au ciel, mais je me suis toujours mis à la place de Sarah. Et je me dis, punaise, est-ce qu'Abraham a osé lui en parler, sachant que la fin, ça aurait pu être la mort pour son fils? Puis finalement, Abraham, il va se lever, il va faire ce que Dieu lui a demandé. Et au verset 14 de Genèse 22, eh bien, il est dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et à la fin de ce chapitre, parce que souvent, on peut s'arrêter là, et en se disant, tiens, le Seigneur a pourvu, le Seigneur a pourvu pour l'Holocauste, et on fait un parallèle avec Christ, et on a raison parce qu'on peut le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, en tout cas pour ce matin, c'est que le verset 23 et le verset 24 nous rappellent tout simplement que Dieu est au contrôle de tout. Genèse 22, verset 23, il est dit, Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. On peut continuer. Là, vous avez la notion de Rebecca. Ils ne se connaissent pas encore, là. Mais Dieu a déjà pourvu. Pas simplement au sacrifice, mais à la suite. Et ça me rappelle tout simplement qu'il y a tout ce que moi je contrôle. Ou en tout cas, que je pense contrôler. Mais il y a tout ce que Dieu dirige. Et même si ça aurait pu être un drame, quoique, puisque comme dit souvent Roxane quand on parle de ce sujet-là, avec Abraham qui entend de la part de Dieu, donne-moi ton fils, ton unique, ça paraît étonnant qu'il dise ça, puisque dans l'entourage d'Abraham, il ne faisait que ça. Il y avait des sacrifices humains de partout. Pourquoi Dieu utiliserait ça? Justement, pour montrer que lui a une autre voie que ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement Dieu a préservé la vie d'Isaac, mais il a prévu l'avenir, comme il est capable de le faire avec nous. Vous croyez que si Dieu n'a pas pourvu pour eux, parce qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, vous croyez qu'il ne peut pas le faire pour nous? Vous croyez qu'il n'est plus capable aujourd'hui de faire ça? Vous croyez qu'il en a déjà trop fait? Vous croyez qu'il est trop fatigué? Vous croyez que ça va... Non, moi je crois que jusqu'au bout, Dieu va faire grâce. Comme nous l'avons partagé il y a quelques dimanches avec Noé. Tant que la porte de l'arche n'était pas fermée, Dieu voulait faire grâce. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, c'est encore l'année de grâce. Mais pour ça, il faut saisir. Il faut saisir la grâce tandis qu'elle est là. Et oui, ça vaut le coup d'intercéder, ça vaut le coup de continuer à prier, parce que comme on le lit dans le 2e passage, il n'avait pas encore fini sa prière. Mais Dieu, lui, connaissait déjà la fin. Lui, il a envoyé Rebecca au bon moment, au bon endroit. Pourquoi? Parce que Dieu tient tout dans sa main. Mais pourquoi aussi? Parce qu'eux, ils ont une relation avec Dieu. Là, on n'est pas avec Élisée et son serviteur. Élisée fait le miracle, et puis finalement, vous avez le serviteur qui pense qu'en faisant exactement comme le maître, ça va se passer exactement pareil. Non, la différence, c'est le relationnel. Ce n'est pas parce que je connais quelqu'un qui a une profonde relation avec Dieu que ça fait de moi quelqu'un qui a une profonde relation avec Dieu. Ça dépend de moi. Ce n'est pas parce que je connais quelqu'un qui lit sa Bible régulièrement que je lis ma Bible régulièrement. Non. Ça dépend de chacun d'entre nous. Et puis, frères et sœurs, puisque nous parlons de l'intercession,
que nous puissions prendre cette bonne habitude. Seigneur, tu ne m'as pas mis à cœur les choses pour rien. Si tu me le mets à cœur, si parfois tu me bouscules aussi dans tel ou tel domaine, ce n'est pas pour rien. Alors que Dieu nous garde de dire c'est grâce à nous. Mais on pourrait dire c'est aussi grâce à nous. Pourquoi ? Parce que là aussi, on est les maillons d'une chaîne. Et malheureusement, des fois, les choses ne se passent pas comme ça devrait parce que nous n'avons pas tenu notre place. Et en particulier dans l'intercession. Moi, encore une fois, je termine avec ça, mais je pense à cette maman qui priait pour ses enfants, pour ses petits-fils, et qui disait, mais Seigneur, permets qu'ils se convertissent, permets que je vois, permets que je vois, permets que je vois. Alors elle en a vu quelques-uns, puis il y en a d'autres qu'elle n'a pas vus, mais nous, on peut témoigner que ces prières, elles n'étaient pas vaines, parce que nous, on a eu la chance de les baptiser. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, encore une fois, je vous parlais de ma grand-mère. Ma grand-mère, à chaque fois qu'elle participait à un baptême dans notre famille, elle disait « Ah, c'est bon, Dieu m'a fait grâce. » Oui, mais elle a eu le temps d'en voir pas mal. Mais elle n'était jamais rassasiée. Hein. Parce qu'encore une fois, elle me parlait encore de ma petite sœur. Et puis Séphora, et puis Séphora. Bon, aujourd'hui, elle est décédée, mais Séphora toujours pas baptisée, mais ça ne change rien. Moi, je suis convaincu que le jour où Séphora va se baptiser, je me rappellerai de ma grand-mère qui a dit « Ouais, mais moi, je ne lâcherai pas. » Et ça, Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à nous tenir sur ce terrain-là. Encore une fois, je ne vous parle pas de timing, je ne vous parle pas de méthode. Je vous parle simplement d'être attentif. Si Dieu nous met à cœur certaines choses, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il veut aussi que nous puissions être utiles dans son plan. Oui, on a parlé de Noé. Noé, c'est extraordinaire son histoire. On va parler d'Abraham, c'est extraordinaire son histoire. Et peut-être quelqu'un va se regarder dans la glace en disant « mais je ne suis pas ces gens-là. » Ça tombe bien. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne va pas nous demander la même chose. La question, c'est est-ce que nous aussi, à la fin, on va recevoir ces paroles « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Parce que tu auras fait, non pas ce qu'Abraham a fait, non pas ce que Noé a fait, mais parce que tu auras fait ce que je te demande. C'est ça qui fait la différence. Parfois, on peut être frustré. Ah, j'ai pas accompli l'œuvre d'un tel, l'œuvre d'une telle. C'est pas si grave. Ce qui serait dommage, c'est de ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Et puis, je vous rappelle quand même que ce qui paraît grand aux yeux des hommes ne l'est pas forcément aux yeux de Dieu. Et ce qui paraît petit à nos yeux peut paraître grand aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que lui, il regarde les motivations. Quand le Seigneur regarde à la veuve qui met cette petite pièce dans le tronc, il fait quoi ? Il est en train de dire, elle met sa vie dans le tronc. Alors que tous les autres, ils font ça pour se pavaner. Ils mettent de leur superflu. Ils ne mettent pas Dieu en premier, non. Ils se mettent eux-mêmes en premier. Et ils font ça pour se faire bien voir. D'ailleurs, je vous donne cette petite chose, mais Jésus n'a pas regardé combien il mettait dans le tronc. Il a regardé comment il mettait dans le tronc. Et c'est comme ça qu'il nous regarde. Il ne regarde pas le combien, il regarde le comment. Comment je lui suis fidèle, comment je le sers, quelles sont mes motivations, quelle est ma mentalité quand je le fais. Pas pour se faire bien voir aux yeux des hommes, ça dure qu'un temps, mais surtout pour être bien vu de la part de Dieu, pas oublié de sa part. Parce qu'on peut être oublié de tous, mais pas de Dieu. Dieu connaît, Dieu sait par quel tracas tu es en train de passer, où tu es passé, mais Dieu est aussi celui qui est capable de te relever. Des fois, on cherche le secours à droite, à gauche, on ne trouve pas du tout. Élection européenne bientôt, future élection, plein de choses comme ça qui vont nous dire « Ah, ça va changer ». En fait, plus personne n'y croit et peut-être qu'on a raison de ne plus y croire, mais c'est pas ça le principal. C'est qu'on y ait cru un jour. Vous croyez que l'homme est capable de changer quelque chose ? Non. Dieu est capable de changer. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que moi, très honnêtement, je ne leur en veux pas. Il faut aussi des gens qui sont là pour ça. D'ailleurs, la Bible nous invite à prier pour nos autorités. Mais au-delà de ça, Seigneur, donne-moi de faire ma part. Avec ce que tu m'as confié à moi, est-ce que je fais ce qu'il faut déjà ? Parce que c'est facile de regarder l'autre en disant « il ne fait pas bien », mais je ne dois pas oublier de me regarder moi-même en disant « est-ce que moi je fais mieux ?» Et là encore,
J'aime cette période et ce récit avec Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, il est tout seul avec Dieu. Pourtant, ce récit nous est quand même raconté. Ce n'est pas pour dire « Ah, qu'est-ce qu'Abraham, il était bien ». Non, c'est simplement pour nous rappeler que Dieu a entendu le cri de son enfant. Et non seulement il l'a entendu, mais il a exaucé. Parce que Lot, une partie de sa famille a été sauvée. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Prions pour que Dieu se souvienne de nous de la même manière. On prie le Seigneur ensemble? Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour ton secours. Je te remercie pour ton Église parce que tu la vois belle, c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Merci parce que tu es le fidèle et le véritable. Seigneur, nous voulons nous rappeler ce que tu as fait pour nos vies, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous et les personnes que tu as placées au milieu de nous et qui un jour ont prié pour nous et qui même continuent à le faire. Seigneur, merci pour ces intercesseurs fidèles. Merci pour ces hommes, ces femmes qui peut-être ne payent pas de mine aux yeux du monde, mais qui ont du prix à tes yeux. Parce que, Seigneur, ils sont là sur le terrain de la prière et de l'intercession. Donne-nous, Seigneur, de ne pas mettre de côté ce que tu as mis dans nos cœurs, afin de continuer le combat, afin de continuer à persévérer. On ne sait pas toujours quand la solution va apparaître, quand les problèmes vont se régler, mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu as un timing pour toutes ces choses-là. Donne-nous de nous tenir dans le timing qui est le tien. Merci, Seigneur, de renouveler les forces. Merci d'encourager, de fortifier. Merci de relever peut-être celui qui est courbé, fatigué. Merci de restaurer, Seigneur. Merci de guérir aussi au milieu de nous. Tu vois celles et ceux qui sont malades, tu vois celles et ceux qui ont besoin de ta grâce. Eh bien, Seigneur, fais grâce encore ce matin. Viens, Seigneur, renouveler, viens fortifier, viens vivifier, Seigneur. Et que nous puissions prendre soin de te remercier pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention.